Salut tout le monde, c'est Michael. Ce week-end, pour la 13e course de la saison 2021 d'IndyCar, eh bien, le championnat se rend près de Saint-Louis dans le Missouri sur le Worldwide Technology Raceway, plus communément connu sous le nom de Gateway. Et si je fais une vidéo sur cette course de ce week-end, c'est pas uniquement parce que la lutte pour le championnat pourrait être très serrée et qu'il reste plus que 4 courses maintenant, c'est aussi parce que c'est la première fois de sa carrière que Romain Grosjean pilotera en course sur un ovale. Et oui, le 27 juillet dernier, Romain Grosjean a participé pour la première fois à une séance d'essai sur un ovale, c'était déjà à Gateway, il a eu de bonnes sensations et surtout l'envie d'en découdre en course, et c'est ce qu'il va faire ce week-end. Je vous propose d'ailleurs plutôt d'écouter Romain Grosjean qui vous parle du week-end à venir, et c'est peut-être qui sait un apéritif pour une saison complète en 2022. Salut à tous, à quelques jours de ma première course sur ovale à Gateway. Voilà, écoutez, on va essayer d'apprendre un maximum. Expérience va être le mot-clé du week-end, des essais libres à la qualif et à la course en peloton, les qualifs sol, trouver le juste milieu et la juste balance sur ovale avec la voiture. Donc voilà, clairement ça va être le mot d'ordre du week-end, expérience pour apprendre un maximum pour le futur. Et comme le dit le pilote français, ce week-end promet déjà d'être une expérience et de lui donner de l'expérience et l'opportunité d'en emmagasiner justement de l'expérience. Il pourra ainsi découvrir les spécificités d'un pilotage sur ovale également en peloton à des vitesses quand même plus réduites que celles qu'on aura au Texas ou à Indianapolis par exemple. Et si on peut croire de prime abord comme ça qu'un ovale c'est l'un des trucs les plus faciles à découvrir pour un pilote, il faut savoir que Gateway est un ovale particulièrement difficile pour un rookie car les virages 1 et 2 sont beaucoup plus serrés que les virages 3 et 4. On prend donc les virages 3 et 4 quasiment à fond alors qu'il faut presque freiner dans les deux premiers, ce qui fait que la voiture doit être réglée de manière assez pointue. Il faut d'un côté avoir assez d'appui pour rentrer dans les virages 1 et 2 et ramener justement une bonne vitesse, mais également ne pas en avoir trop parce que sinon vous perdez tout sur les deux grandes lignes droites et sur les virages 3 et 4 qui eux, comme je vous l'ai dit, passent quasiment à fond. Romain Grosjean va donc devoir apprendre à régler sa voiture de cette façon-là et il va également apprendre ce week-end à gérer sur un relais de course en conditions réelles, tous les ajustements dont il dispose à l'intérieur de son cockpit. Il peut en effet ajuster la répartition du poids, notamment en passant de l'arrière droit vers l'avant gauche, donc on peut ajuster la manière dont le poids est mis dans la voiture, et il a également des barres anti-roulis avant et arrière qu'il peut ajuster en direct depuis sa monoplace. Tout ceci permet donc au pilote d'avoir une voiture qui lui correspond parfaitement à chacun des moments de la course. Après, il faut faire attention, déjà premièrement parce que ces ajustements restent quand même relativement mineurs si on prend en compte tous les réglages possibles sur la voiture, ce qui veut dire qu'à un moment donné, si votre voiture s'ouvre trop, elle s'ouvre trop et vous pouvez pas en faire grand chose. Mais attention aussi parce qu'ils sont parfois la différence entre une voiture qui s'ouvre et une voiture qui survire, et si vous ajustez un petit peu trop, elle peut glisser d'un coup, vous perdez la voiture, vous fissez dans le mur et là, en général, la course, elle ne repart pas après ça. En tout cas pour vous. Et je sais, j'imagine et j'espère que beaucoup d'entre vous vont avoir envie de suivre cette course pour suivre justement les débuts de Romain Grosjean sur un ovale, et déjà c'est super évidemment si ça aide à avoir beaucoup plus de gens qui s'intéressent à IndyCar. Et si je peux vous donner un seul conseil, c'est de prêter attention aux détails, parce que la course sur ovale c'est une affaire de détails. Devant votre télévision, si vous regardez ça vraiment d'un œil, vous allez penser que tout est très simple, que tout le monde a des grandes facilités à piloter ses monoplaces et que finalement c'est pas très compliqué. Alors qu'en fait, il faut vraiment prêter attention aux détails. En général, sur un ovale, vous n'allez pas forcément voir la voiture qui va glisser de l'arrière ou qui va perdre l'avant. Mais c'est un ressenti pour les pilotes et c'est quelque chose qu'il faut regarder de manière très précise quand vous êtes un spectateur également. Ici, manque de bol, la course aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, donc il va falloir rester éveillé ou regarder la course en replay, mais en tout cas, c'est toujours passionnant quand on regarde justement les bonnes choses, et les commentateurs peuvent évidemment vous aider à trouver les bonnes choses à regarder sur une course sur ovale. Finalement, en fait, sur un ovale comme celui de Gateway, les pilotes seront sur un fil pendant 260 tours. Et oui, les courses sont assez longues évidemment là-bas, puisque le circuit est assez court comparé à ce qu'on a en Europe ou sur un circuit routier, même aux États-Unis. Donc du coup, voilà, c'est très précis et c'est extrêmement intéressant à regarder. Pour Romain Grosjean, je me dis que tous les résultats sont possibles, réellement. C'est-à-dire que pour un rookie, c'est jamais facile de débuter sur un ovale, mais Romain Grosjean a, et on le sait depuis ces années en Formule 1, et c'est quelque chose qui a été souvent salué, il a un très bon feeling au niveau des réglages de la voiture, et aussi au niveau de ce que la voiture fait et de ce dont il a besoin. Et c'est des choses vraiment super importantes sur un ovale. Il faut savoir retranscrire à son ingénieur, en l'occurrence Olivier Boisson ici, qui est un des meilleurs aussi dans le business, ce dont il a besoin, ce que la voiture fait, précisément pour pouvoir faire les bons ajustements.
Donc je me dis que Grosjean peut déjà être très bon parce que finalement c'est pas non plus sorcier, il faut simplement apprendre aussi, c'est peut-être quelque chose qui est moins habituel, mais à faire confiance à son pneu arrière droit, ce sont des choses qu'il faut apprendre, mais il aura une séance d'essai, une séance qualificative pour encore une fois se remettre dans le bain en main Grosjean. Donc vraiment on peut espérer de belles choses, moi je pense qu'il va prendre les choses calmement, s'il finit la course ce sera déjà quelque chose de très bien pour lui, tout ça c'est de l'expérience comme il l'a dit. Et on pense déjà à 2022 bien sûr. Je vous en parlerai un petit peu pendant le week-end sur les réseaux sociaux, on y reviendra plus en détail évidemment la semaine prochaine, notamment dans le Racing Café jeudi sur Twitch. J'espère bien voilà, que ça va vous plaire, que cette vidéo également vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. On continue de faire grandir cette belle communauté, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible bien sûr. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.